On se calme. Capuche. Tu pousses, tu retournes faire la queue derrière. Tu passeras à la vie scolaire, t'as gagné une croix. Capuche. Non, tu ranges ton téléphone. Morgane, j'ai une sortie exceptionnelle. Mon éduc vient me chercher à 11h30. Pas de souci, Oriane. Passe à la vie scolaire pour voir s'il y a quelqu'un pour signer ton carnet, d'accord? Ferme bien ton blouson. Je t'ai vu courir, tu m'attends sur le côté. On ne pousse pas. Claqué au sol, saison 2. Épisode 2, Oriane. Une semaine après le jour du téléphone. Je comprends pourquoi t'as pas envie, mais c'est tellement plus simple. Après, t'auras plus à t'en occuper pendant 3 ans. T'auras 18 ans, tu pourras décider si tu continues comme ça ou si tu veux faire autrement. Des saignements pendant 6 mois. Non merci. Pas toutes les femmes. 10 à 20% quand même. Avec la chance que j'ai. Peut-être que tu feras partie des femmes à qui ça supprime les règles. C'est vrai, ça c'est pas mal. 20 à 30%, j'ai bien entendu tout ce qu'il a dit. T'es pas obligé de choisir tout de suite. C'était le premier rendez-vous. Je les appellerai et je leur dirai ce qu'on a décidé. Tu le sais que je couche avec personne. Je te l'ai jamais dit parce que ça te regarde pas. Mais aujourd'hui, je te le dis. Alors la question, c'est pas vraiment un plan ou pilule, c'est plutôt à quoi ça sert. Je sais que t'aimerais tout maîtriser, Oriane. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Pas pour la sexualité, ça va te prendre par surprise. Tu crois ça? T'as 15 ans et c'est comme ça. On souhaite vraiment que tu utilises un moyen de contraception. J'ai les préservatifs que tu m'as donnés. Préservatifs que je devrais utiliser de toute façon pour me protéger. Même si j'ai un implant ou si je prends la pilule. J'en ai même un dans mon sac, comme tu m'as dit. Tu veux que je te le montre? Oriane, tu veux toujours être plus maligne que les autres. Ça va, je vais le faire. Je vais faire comme si vous saviez mieux que moi. On sait jamais rien quand on a 15 ans. Je croyais qu'on se voyait pour parler de mon bulletin aussi. Attends... Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur ton bulletin? Y a rien à dire. Rien? Si, éducation musicale, le commentaire du prof, à peine satisfaisant, je compte sur toi pour intensifier ta participation, c'est à ta portée. Éducation musicale, tu charries pas un peu? J'en fais plus trop de la musique. Allemand LV1 1855. Très bon trimestre. Bonne maîtrise des méthodes de travail en langue. Pourrait participer plus. Histoire-géographie 15. Un bon trimestre. Le travail à l'écrit est toujours sérieux et réfléchi. Physique-chimie 15-42. Les résultats d'Oriane sont constants et témoignent du sérieux dont elle fait preuve dans ses apprentissages. Continuez ainsi, Oriane. Mathématiques 15-24. Des résultats toujours satisfaisants pour ce deuxième trimestre. Votre travail est fait avec sérieux. Appréciation globale. Un bilan tout à fait satisfaisant pour ce second trimestre. Oriane a su faire preuve d'un investissement sans faille dans toutes les disciplines. Son travail régulier est remarqué. Nous lui faisons confiance pour terminer l'année en beauté. Le principal. Eh la BDH, elle est là. Vous dites quoi là? C'est une sale chienne ta pote, un vrai garage à bite. Et toi, tu restes là sans rien dire? Il se passe quoi? Je sais pas. Tu veux pas me raccompagner jusqu'à chez moi? Bien sûr, je t'accompagne. Tu viens? Tu pleures? Non, non. En route, mauvaise troupe. Mais qui dit ça? Mon père dit ça. Il y en a un qui a posté mon numéro dans les coms Instagram. Ce matin, j'avais plus de 200 messages sur mon tel, des gens que je connais pas. Je me suis fait spammer, des insultes, hyper hard, hein, que des trucs de cul. Je vais tarot ta mère et ta petite sœur. J'ai pas de petite sœur, connard! Viens me voir avec ton petit sgeg, c'est moi qui vais te niquer! Toute la semaine, je me suis un peu déchaînée avec les vocaux. Et à chaque fois, c'est devenu pire. En vrai, maintenant, je suis so scared de tous ces messages. Je vais même plus remettre les notifications. Mais c'est ignoble. Faut que ça s'arrête, je te l'ai dit. Tu dois aller voir le CPE, tu dois montrer les messages. Même pas en rêve. Tous les trucs de cul où je suis qu'une salope, c'est... Mais c'est trop la honte. Et les messages que j'ai envoyés aussi, ils sont horribles. C'est eux qui ont tout déclenché, ces messages. Ça regarde personne et surtout pas le CPE. Et les deux têtes d'œufs qui t'insultent devant le collège, ça le regarde pas non plus? J'étais là, j'ai entendu, j'ai vu ta tête. Je peux t'accompagner. Les deux têtes d'œufs? Pour eux, d'accord. Je veux bien parler des deux têtes d'œufs. Allez, vas-y. Entrez. Elena et... Oriane. Ça sera quoi aujourd'hui? C'est pas moi qui ai commencé l'embrouille. C'est les deux, là, dehors. Pharrell et David. Eux, ils m'ont traité. Moi, j'y suis pour rien. Pour une fois.
Et Oriane, toi, tu fais quoi dans cette histoire? Non, elle a rien à voir avec ça. Mais si. Je peux vous expliquer, monsieur? Hier soir, à la sortie après le départ des cars, j'ai été témoin de la scène. 2 élèves de 3e insultaient Elena. Des insultes à caractère sexuel. Elena était très mal, incapable de répondre, de se défendre. Incapable de répondre? Ce n'est pas un incident isolé. Depuis qu'elle a été accusée à tort du vol du téléphone, Elena est victime d'insultes répétées. Elle devient une sorte de bouc émissaire. Depuis quelques jours, le registre des injures a changé. Elle n'est plus insultée à propos de cet incident. Ce sont des attaques personnelles et presque toutes ont un caractère sexuel très fort. Ok, Houston, nous avons un problème. On va essayer de comprendre et trouver une solution. D'accord, Elena? Merci beaucoup, Oriane. Tu nous laisses, s'il te plaît, il faut que je discute tranquillement avec Elena. Bon, Elena, on est vraiment désolé. On voulait suivre les autres, mais on était vraiment cons sur le coup et on essaiera de tout recommencer. Tout va bien, Elena? Oh, c'est carré dans l'axe. Ils s'excusent d'avoir bêtement suivi les autres. Ils sont désolés que je me sente mal. Ils demandent même comment ils peuvent m'aider à améliorer la situation. Ça te rappelle rien, ces phrases-là? Attends, j'ai un message. Tu vas pas sortir ton tel ici. Coupe ton vibreur. LOL. MDR. Tu pètes trop ta bouche, poucave. On va t'aider à aller mieux. Oui, avec des grands coups de bite. Je te l'avais dit, t'as pas voulu m'écouter. À cause de toi, ça va être l'horreur. Putain, mais t'as tout gagné, je dirais. Tu sais quoi? Je dirais plus rien, plus un mot à personne. C'est quoi ce foutoir? Toi, tu ramasses tout ça. Elena, ça va? Ça va. Y a pas de mal. Bon, file te nettoyer aux toilettes. Je vois bien qu'elle a des soucis. Faut pas s'étonner si je fuis. Si je renonce à mon amie, c'est ma vie et je la choisis. Doucement. Préparez vos carnets de sortie. Vous attendez votre tour. Capuche. Et voilà, tu vas pouvoir... Je repense à mon amie. Elle me dit qu'elle a des soucis. Elle me demande de l'aider, mais je sais que c'est risqué. Faut pas s'étonner si je fuis, si je veux pas être impliquée. En elle, si j'ai trop de doutes, pour moi, c'est de la déroute. Je renonce à mon amie. C'est ma vie que je choisis. Mes choix créent ma réussite. Faut pas s'étonner de ma fuite. En elle, si j'ai trop de doutes, pour moi, c'est de la déroute. Ils se demandent pourquoi je m'en vais. Ils se demandent pourquoi je me tais. La pression, ça crée des regrets. Pourquoi je suis dans le retrait? Pourquoi je leur tourne le dos? Déception et moi en solo. Claqué au sol, une création Studio Bloom et Massif.